c'est maintenant. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Mélanie. Est-ce que tu peux nous dire où tu travailles? Et donc moi je travaille à la médiathèque Mitterrand dans le réseau des médiathèques Cet-Aglopole Méditerranée et je suis entre autres responsable des collections patrimoniales. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler du projet L'éco-défilé. Est-ce que tu peux nous dire comment ce projet est né? Donc en tant que médiathèque patrimoniale, la médiathèque Mitterrand fait partie de la commission patrimoine donc de l'Agence unique Occitanie Culture. Ça, c'est nous. Et quand le projet de cette année dans Époque, il a été décidé que ça tournait autour de l'eau, forcément, en tant que médiathèque sur une île singulière, ça nous a paru assez évident de nous positionner dessus. Allez au boulot. Et il se trouve qu'on venait de recevoir en don du Muséum d'histoire naturelle un livre de zoologie du 19e siècle qui concernait les étangs littoraux et les poissons et les 43 façons différentes de pêcher des poissons à cette époque dans l'étang, avec des instruments qui avaient l'air de sortir de livres de fantaisie. Et du coup, j'ai proposé à Époque donc de partir de là. Et du coup, suite à cette idée de mettre en valeur ces ouvrages sur la technique traditionnelle de pêche dans les temps de taux, on a décidé de nouer un partenariat avec une école de jeux vidéo qui s'appelle IARTSUP. Et quels sont les avantages ou quels sont les aspects positifs à développer ce type de partenariat pour une médiathèque patrimoniale? Donc déjà de trouver un support qui est transgénérationnel, qui permet de faire sortir tout ce qui est ces documents anciens qui sont habituellement dans des conditions d'hygrométrie contrôlées, etc. Et que donc on ne peut pas si facilement que ça présenter au public, surtout quand il s'agit de documents vus comme un peu arides, puisque ce sont des annales spécialisées, etc. Donc là, ça permettait vraiment de trouver quelque chose pour en parler à toutes les générations, y compris aux plus jeunes. Du coup, les étudiants sont vraiment emparés du projet et ça, c'était aussi très intéressant et très enrichissant, cet échange avec les étudiants, avec nos experts, donc des musées et avec Robert, le pêcheur de la Pointe Courte. Et vraiment, du coup, ça a été riche pour tout le monde, enfin du moins, j'espère. Est-ce que ces 3 petits jeux vidéo auront une vie plus longue? Alors, on espère bien que ces petits jeux vidéo auront une vie plus longue, puisque déjà, il y a un projet qui arrive donc pour les présenter aussi au musée de l'étang de Thau, qui a une salle consacrée à tous ces outils mystérieux pour pêcher. Et il y en a un autre aussi début juillet autour des poissons de l'étang qui aura lieu à la médiathèque Mitterrand. Et on espère aussi donc pouvoir continuer à les mettre à disposition pour que le service environnement ou les classes, bref, ou le lycée de la mer, les associations de pêcheurs, que tout le monde puisse s'en servir comme outil de médiation auprès du grand public. Merci. Et jouez bien. Vous allez choper.